comprendre le système de bones dans Blender pour pouvoir faire vos propres animations, vos propres rigs, qu'ils soient mécaniques ou organiques. On va voir tout ça pas à pas dans une série de vidéos. Aujourd'hui, l'objectif c'est de réaliser ce que vous avez sous les yeux. Ça peut paraître anodin, mais ça va vous permettre d'animer un bras mécanique d'une usine, une marche d'une araignée par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois éditer l'avant, donc le début de ma chaîne de bones. Je peux également prendre l'extrémité et automatiquement tout ce qui est en amont, on va suivre, c'est ce qu'on appelle un IK. Toutes ces appellations, on les verra dans la vidéo. Et ce qui est également intéressant, c'est que là, j'ai utilisé une technique d'animation que j'aime bien faire quand je fais de l'animation procédurale avec des guillemets, c'est que ça va suivre une animation drivée par une curve. Donc imaginons, j'aimerais qu'en fait, les pas rentrent un petit peu dans le sol, parce que là, si je passe en vue de face, vous voyez, ça vient à chaque fois pile en zéro. Je pourrais prendre cette partie-là, le mettre un petit peu vers le bas. Je pourrais changer le type d'animation pour prendre beaucoup plus large en termes d'animation, changer concrètement le type d'anime. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez obtenir. Mais grâce à ça, on peut vraiment modifier une marche très facilement et voir en temps réel un feedback visuel dans la viewport. C'est ça qui est vachement intéressant dans ce type d'animation. Donc on va voir tout ça pas à pas, ne vous inquiétez pas. D'abord, première étape, qu'est-ce qu'un bones? Comment ça fonctionne? Comment on en rajoute? Quels algorithmes sont utilisés derrière avec les fameux solvers de position de bones? On va voir tout ça ensemble. Donc je vais tout sélectionner et tout supprimer dans un nouveau fichier Blender pour voir tout ça pas à pas. J'appuie sur 1 pour passer en vue de face, je zoome un tout petit peu, je fais Shift A pour ajouter un élément, et j'ai vraiment une catégorie spécifique qui s'appelle armature, et je vais sélectionner Single Bone. Peut-être que vous n'avez que ça d'ailleurs, normalement, nativement dans Blender, vous n'avez que ça. Ça, c'est un add-on qu'on verra dans d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Nous, c'est parfait, on n'en a pas besoin, donc je clique sur Single Bone. Et voilà ce qu'il m'a fait. Donc, par défaut, une sorte de pyramide avec 2 sphères, ce à quoi ça ressemble si vous n'avez jamais utilisé de système de rig dans Blender. Donc d'ailleurs dans Blender ça s'appelle un bond, dans d'autres logiciels ça peut être des joints, ça dépend un petit peu des logiciels, mais c'est exactement la même notion. Si je passe en mode édition, voilà ce qui se passe. Je peux sélectionner cette extrémité-là et la déplacer avec G, et automatiquement, mon élément va à la fois se rescale et obtenir une rotation en fonction de la position. Exactement pareil avec la sphère présente en bas. Par contre, si je sélectionne l'élément du milieu, à chaque fois que je fais un clic gauche, il y a les 2 éléments qui vont suivre. Là, on a une sorte de hiérarchie entre les 3 sous-éléments qui constituent un bones. Ces 3 sous-éléments, on peut les retrouver en allant juste là dans Bone. On a le head, le tail et la longueur globale de mon os. Donc le head, donc tête en français, c'est vraiment ce que vous avez dans cette partie-là. Donc on le voit très facilement en déplaçant l'élément, à quoi ça correspond. Donc le head, en fait, c'est ici. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, parce que si ça ressemble un petit peu à un personnage avec une taille qui ressemble à ceci, mais c'est un petit peu inversé. Donc c'est des notions, c'est pas forcément obligé de tout connaître par cœur, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, des fois je vais parler de head, de tail, c'est important d'avoir ces notions-là. On a également la queue, donc tail en anglais, qui ressemble à ceci. Donc si je mets sa position en Z à 0, on a une longueur de 0, parce que la différence entre le head et le tail, qui est ici 1 mètre, va définir la longueur. Donc si je monte la longueur ici, vous remarquez qu'automatiquement, par transitivité, il va changer cette position-là. Donc on a vraiment, c'est le seul type d'objet qui a des sous-objets présents nativement. On n'a pas ça sur des mèches par exemple. On a une notion de point, d'arête et de face. Là, c'est pas du tout ça. C'est pas un mesh qui est renderable, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de définir un comportement de déformation pour l'injecter après coup sur un mesh. On verra ça dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Et on a également ce qu'on appelle le roll, c'est une rotation locale de mon bones. Donc tout ça c'est important, vous pouvez les retrouver, hop là si je clique ici dans Item ou avec la touche N, de temps en temps on va faire des petits allers-retours ici, je vais le laisser afficher comme ça vous voyez à quoi ça correspond. Et en haut à droite, vous voyez qu'on a une armature qui par défaut est constituée uniquement d'un seul os. Donc on a des bones collection, on a des poses, on a un parent qui s'appelle armature, assez complexe, mais vous allez voir, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est pas si compliqué. Donc je vais sélectionner cette extrémité-là, je vais faire une extrusion, comme ceci. Donc vous remarquez que là, ça marche un petit peu comme un mesh, comme si on avait fait des extrudes sur des points. Donc je vais pouvoir très facilement faire plusieurs extrusions. Donc par exemple quelque chose qui ressemble à ça, voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, à peu près symétrique, et une chaîne de bones. Donc qui dit chaîne de bones dit notion de parenté. Vous regardez en haut à droite, dans l'outliner, j'ai bien une parenté qui est présente. Ce qui signifie que si je sélectionne cet os-là et que je déplace avec G, automatiquement,
l'avant et l'arrière de ma chaîne va suivre, quel que soit l'élément que je sélectionne. Donc là, je viens éditer ma chaîne de bones. Donc ça, c'est intéressant déjà à comprendre comment ça fonctionne, parce que philosophiquement, on peut comprendre que quand on va réaliser une armature complexe, par exemple sur un bras ou autre, on va essayer de resimuler les bones que l'on a dans la vraie vie pour pouvoir déformer le plus précisément possible le mesh qu'on aura par-dessus, qu'on aura enveloppé. Donc ça, c'est pas mal. On a une autre notion qui est uniquement présente quand on fait du rig, quand on manipule des bones dans Blender, que vous retrouverez dans aucun autre type d'objet. Il s'agit du pose mode. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est présent? Comment on y accède? Comme les autres modes dans Blender, exactement. En haut à gauche, par défaut, je suis un object mode. Ça permet de bouger l'intégralité de mon armature. J'ai l'edit mode qui permet d'éditer la constitution intrinsèque de ma chaîne de bones. Et j'ai le pose mode. Il est présent qu'avec les bones. Vous le retrouverez nulle part ailleurs. Ça, c'est ce qu'on va utiliser, non pas pour modifier la structure de ma chaîne de bones, mais pour modifier la pose de cette dernière. Alors c'est un petit peu complexe à comprendre. Mais là, imaginons que je prenne, par exemple, voilà, objectif, là, on a quelque chose qui ressemble à ça. Une courbe assez large, j'aimerais quelque chose qui ressemble plus à ceci. Donc comme si mon bras était un petit peu plus fermé. Comment je fais? Je vais prendre cet os-là, je vais faire une rotation avec R, je vais prendre cet os-là, je fais une rotation avec R, cet os-là, je fais une rotation avec R, etc., etc. Et là, maintenant, si je retourne en edit mode, oh, j'ai perdu mes infos. Si je retourne en pose mode, mes infos réapparaissent. Pourquoi? Parce que Blender fait une différence entre l'edit mode qui est vraiment la constitution de base de ma chaîne et le pose mode sur lequel je vais pouvoir m'amuser et créer ce qu'on appelle différents posing, donc différentes organisations de transformation de mes bones. Au passage, si je vais ici dans, hop là, dans les bones, hop là, juste là, dans les data, pardon. Faut pas confondre ces deux onglets, j'ai tendance à les confondre. Ne vous faites pas avoir dans data. Là, on est ce qu'on appelle sur une pose position. C'est-à-dire que là, j'ai bien une pose que je viens de configurer en faisant des rotations. Qu'est-ce qui se passe si je clique ici sur Rest Pose? Ah, on a un reset. Le Rest Pose, c'est la position initiale de mes bones avant tout changement de transformation. Je peux passer d'un à l'autre. Et le Rest Pose, si je passe avec tab en Edit Mode, c'est exactement la même chose que l'Edit Mode. Donc ça, c'est assez intéressant à comprendre. C'est le reset. Maintenant, comment je fais si, justement, sur le pose mode, j'ai envie de tout reset? En gros, retrouver ma rest pose, mais sur mon pose position. Mais je vais tout sélectionner avec A. Et en fait, là, j'ai des rotations qui ont été injectées dans ma pose. Je fais Alt R, ça va reset toutes mes rotations. Et magnifique. J'ai bien ma rest pose qui a été reset, entre guillemets. Voilà, on réinitialise les transformations. Donc là, j'avais utilisé que des rotations. Donc on retrouve la pose de base. D'ailleurs, là, depuis le début, j'utilise que des rotations. Mais qu'est-ce qui se passe si je prends un os et que j'appuie sur G? Là, j'appuie sur G, hein, mais on a l'impression qu'il fait une rotation. Donc qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur R? La même chose. En fait, par défaut, on a vraiment un système de hiérarchie où, quand on va faire une rotation d'un bones, ça va automatiquement impacter tout ce qui est en descendant sur les enfants, mais jamais les parents. Donc en gros, là, si je prends ce bones-là, lui, c'est un enfant, lui, c'est un enfant, mais ces deux-là, ce sont des parents. Donc eux, ils vont pas bouger. Par contre, eux, oui. Si je fais une rotation, vous voyez, ce qu'il y a en amont, alors pardon, c'était derrière ma tête, ce qui est en amont ne va pas bouger, mais par contre, ce qui est en enfant va bouger. Donc on a vraiment une sorte de transitivité d'information qui va vraiment aller du parent à l'enfant, mais pas l'inverse, par défaut. Ça, c'est une notion qu'on appelle FK, du forward kinématique. Donc toute rotation va venir impacter les bones enfants de celui qui a été sélectionné. Maintenant, comment on fait si je veux faire une sorte d'animation de bras mécanique qui va chercher un élément, qui revient, qui va chercher un élément, qui revient? Je pourrais faire tout en rotation, tout en FK. Donc prendre ça, comme ceci, me dire ah mince, en fait c'est pas tout à fait ça, lui j'aimerais qu'il soit un petit peu plus haut. Oh, je fais une rotation comme ça, ah on est pas mal. C'est pas pratique. En fait, ce serait sympa qu'on puisse non pas définir avec des rotations une approximation du résultat escompté, parce que moi j'aimerais bien que ce bones il soit précisément, voilà, comme ça, tac, ici, hop là, précisément, et que le reste s'adapte automatiquement. Donc il y a moyen dans Blender de dire, ok, la rotation c'est bien beau, moi je veux manipuler un os et faire en sorte, tu fais ce que tu veux Blender, je m'en fiche, tu te débrouilles, mais je fais en sorte que tout ce qu'il y a en amont soit calculé automatiquement pour que moi j'ai juste à définir le résultat
et pas tout le comportement pour avoir le résultat. C'est pas tout à fait clair, mais une image vaut mieux que 1000 mots, on va le voir ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle du IK. Souvenez-vous, jusqu'à présent, je vous ai dit, on travaille à FK, Forward Kinematic. IK, c'est l'inverse, c'est Invert Kinematic. Donc en gros, le FK, comme on a par défaut, c'est exactement comme dans la vraie vie. Si je veux faire bouger ma main, ben, je peux dire, ok, je fais une rotation d'abord de mon bras ici, puis une rotation de mon avant-bras, puis une rotation de mon poignet, mais je le fais petit à petit. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est dire à Blender, ok, j'ai mon bras, je définis la position de ma main, et uniquement, et automatiquement, tout ce qui est en amont va s'adapter, s'ajuster de manière automatique. Donc je ne travaillerai plus en rotation, je travaillerai en position, et tout ce qui est en amont, ah, j'ai donné un énorme coup de genou dans ma caméra, donc normalement tout a un petit peu vibré, vous inquiétez pas, ça va bien. Et normalement tout ce qui est en amont, c'est ça de vivre un petit peu l'animation. Tout ce qui est en amont va s'ajuster automatiquement pour venir correspondre à la position de mon élément. Alors comment ça marche? Blender a fait ça bien, on a un raccourci clavier, comme d'habitude. Donc je vais aller juste ici quand même dans le bon constraints, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Je pourrais le faire manuellement, mais on va le faire automatiquement. Je prends ce qu'on appelle mon élément final qui est présent juste ici. Avec Shift, je vais sélectionner cet os-là. Je vais faire Shift I, Target Selected Bones. Et là on se dit, ah c'est super, ça va fonctionner. On va être déçu. Qu'est-ce qui se passe si je prends cet os et que j'appuie sur G? Rien. Qu'est-ce qui se passe si je prends celui-là et que j'appuie sur G? Rien non plus. En fait, là, Blender, il n'arrive pas à faire un système IK, ce qui est tout à fait normal, parce que cet os-là, il est encore dans la chaîne en tant que parenté, il est lié à ce dernier, donc ça ne peut pas marcher. Lui, c'est ce qu'on appelle une target IK, je suis obligé de le sortir de la hiérarchie. Donc je vais appuyer sur tabulation, je sélectionne cet os-là, je fais Alt-P, Clear Parent. Et maintenant, c'est un os autonome. Si je le déplace en Edit Mode, pas de souci, il ne vient pas impacter le haut de la chaîne, c'est exactement ce que je veux. Et si je passe en pause mode, alors attention, là c'est magique, ça doit faire l'effet waouh. J'appuie non pas sur R, sinon on est déçu, mais j'appuie sur G. Et waouh, voilà ce qui se passe. Donc c'était exactement ma démonstration du bras quand j'ai éclaté ma caméra en tapant dans le bureau. Là, je viens plus définir une rotation de tous les éléments en amont, ce serait beaucoup trop long. Je viens dire, ok, je veux que la fin de ma chaîne soit présente juste ici. Maintenant, tu te débrouilles, tu me calcules tout ce qu'il y a avant pour que ça corresponde. Donc, automatiquement, Blender, il va dire, ok, la position de la fin de la chaîne, elle est là. Donc, en amont, il faut que j'ai telle rotation et telle position sur tous les éléments au-dessus. Donc là, on n'a plus un parent qui, par rotation, va impacter les enfants. On a un enfant sur lequel on vient bouger une translation, donc une position, et qui va avoir un impact sur la rotation de tous les parents. Donc c'est vraiment une philosophie inverse, c'est ce qu'on appelle le invert kinématique. Donc c'est un algorithme qui est assez connu, c'est un solver, voilà, des solvers plus ou moins différents en fonction du logiciel, mais globalement on obtient le même résultat. Donc voilà à quoi ça correspond, si vous voulez voir les éléments, on a des systèmes de target et autres. En un nombre d'itérations, on va pas y toucher, sinon ça peut faire un petit peu tout, ça peut tout casser. On a le chain length. Là, c'est intéressant, vous voyez, on a des petits pointillés qui vont jusqu'au premier bounce. Mais imaginons que je vais dire à Blender, ouais, j'aimerais bien que quand je bouge cet os, ça les bouge tous, sauf celui-ci, sauf le premier. Pas de problème, on peut définir la longueur de la chaîne. 1, ça va rien faire. 2, ça va aller jusque-là. 3, ok, ça me paraît pas mal, je sélectionne ça, je déplace. Ah, nice, là on a exactement ce que je veux. Donc là, si je veux faire une rotation, un bras très mécanique, là normalement vous avez la vision dans votre tête. Une sorte de bras voilà, qui vient faire, qui vient prendre une pièce ici, tac, qui va la mettre ici, qui soude. Vous voyez que tout s'ajuste automatiquement, c'est quand même intéressant. Pour faire une sorte d'araignée qui marche ou autre, ça peut être également le même système. Ce qui est intéressant, c'est que si je prends cet os-là et que je déplace, vous voyez, on a vraiment brisé ce lien de hiérarchie quand on a fait le Alt-P, c'est exactement ce qu'on voulait, donc on n'a plus de parenté sur l'os final. Donc si je déplace ça, le résultat, la position, la target, elle ne va pas bouger. Donc ça, c'est quelque chose qui est vachement pratique. Donc là, on est tout bon. Maintenant, comment je fais si je veux faire une animation cyclique, exactement comme dans l'exemple? On va utiliser une méthode que j'aime bien faire quand je fais de l'animation un petit peu procédurale. Avec Shift A, on va passer en Object Mode, c'est mieux. Je vais rajouter une curve de type Circle. Je fais RX90, c'est magnifique. Et je fais CTRL A, rotation. Très important d'appliquer la rotation, sinon la suite ne va pas fonctionner. Maintenant, je vais retourner sur mon objet. Je retourne en Pose Mode, je sélectionne ça. Donc la target. Je vais faire un Add Bound Constraint. Et je vais faire un petit Follow Pass. Magnifique.
Et une fois que j'ai mon follow pass, je peux mettre une target juste ici. Et là, ah, ça a potentiellement tout explosé. Si ça a tout explosé, c'est que votre axe, ici, n'est pas le bon. Comment je fais pour afficher les axes? Si je veux afficher les axes directement dans Blender, donc là, vous voyez, nous, ça fonctionne par défaut, ça veut dire qu'on a travaillé proprement. Mais si vous n'avez pas travaillé proprement, on peut aller dans les data, viewport display, et juste ici, axes. Et vous remarquez que Blender, il a son propre système d'axe local sur les bones. Donc par exemple, là, j'ai mon X, mon Z et mon Y qui est comme ceci. Donc en fonction de ce qu'il vous demande, si c'est le forward ou autre, là mon forward serait par exemple généralement du Y, mais ça peut être du Z. Ça dépend vraiment de la manière dont vous avez édité votre armature, votre enchaînement de bones. Mais là, nous, on est tout bon. Une fois que j'ai ceci, le tour est joué. Donc je peux retourner ici sur mon bones, retourner sur le bones constraint. Je vais afficher en bas quelque chose qui ressemble à ceci. Et je vais tout simplement appuyer. Vous voyez, moi, je veux quelque chose soit dans un sens, soit dans l'autre. Moi, j'aimerais bien que ça tourne plutôt dans ce sens-là, donc en négatif, en fait. Donc je vais faire I, comme ceci. Je vais aller à la frame 24. Je vais faire moins 100 pour faire un tour complet. Et je appuie également sur I. Et là, si je fais espace, voilà ce que j'ai. Tac. Vous voyez? Maintenant, j'aimerais bien que ça cycle, que ça boucle. Parce que là, c'est chaque fois la même chose. Comment je fais pour le faire boucler? Je vais aller dans le Graph Editor, juste ici. Je vais sélectionner Armature Action, Offset, qui ressemble à ça. Alors avec CTRL-clic molette, vous pouvez un petit peu réajuster. Et là, c'est pas compliqué. Je vais rajouter un modifier. Je vais dire, OK, ça, fais-le boucler. Fais-le cycler. Alors là, on en a plusieurs sortes. Vous voyez, par défaut, ça en onde aussi, donc c'est quelque chose qui est linéaire. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que ça évite d'avoir un amorti. Vous en avez plusieurs. Vous avez le No Cycles. Là, tac, vous voyez, à chaque fois, il va s'arrêter. Ça peut être intéressant également. Vous avez le Repeat with Offset. Donc là, il va faire quelque chose d'encore différent. Bon, vous en avez plusieurs. Vous avez le miroir, si jamais vous voulez quelque chose qui fasse un effet ping-pong. Moi, je vais mettre un Repeat Motion. Voilà, j'aimais bien. Comme ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment linéaire qui fait très mécanique. Et là, normalement, le tour est joué. Et le gros avantage de ça, c'est qu'en temps réel, alors je pourrais rajouter une surcouche ici animée, mais en temps réel, imaginons que là, je me dis, ah ouais, pas mal, mais en fait, j'ai pas envie, quand mon araignée marche, qu'elle passe à travers le sol. Imaginons que le sol, ce soit le 0 juste ici. Mais en temps réel, c'est pas compliqué, je vais pouvoir changer l'animation en éditant cette curve. Donc ça, c'est vachement pratique. Je vais aller juste ici, je vais augmenter un petit peu le nombre de frames, je vais mettre 5000, comme ça on est large. J'appuie sur espace. Et en temps réel, regardez, je prends ce cercle-là, en Edit Mode, je vais prendre cette poignée, je vais la mettre à 0. Hop là, comme ça. Et là, vous voyez que je vois l'animation qui est impactée. Je vais appuyer sur V, sur ces deux poignées-là, je vais mettre V vector. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose de plat sur le sol. C'est parfait. Et là, je vais pouvoir éditer, par exemple, la forme de mon animation. Donc, si je veux quelque chose qui va vachement vers l'arrière, vous voyez, je peux faire comme ça. Là, on s'aperçoit qu'on a un petit défaut. C'est que quand on arrive à une partie de l'animation, vous voyez, ça se détache juste ici. On n'a pas de notion là d'os qui s'étire ou autre, vu qu'on a brisé justement la parenté. Ça, c'est pas très grave. Si je veux que ça aille un petit peu moins loin, je peux prendre cette courbe et la rapprocher par exemple ici, voilà, avoir une sorte d'offset. Et voilà ce que j'obtiens. Je peux obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Je peux même prendre cet os-là et le mettre un petit peu vers le haut, donc en pose mode, comme ceci. Là, c'est parfait. Et si je veux créer une sorte de petite animation qui, pareil, toujours dans le procédural, qui a un petit aléatoire sur la position de cet os-là, ben, je peux le faire. Hein. Je passe en pose mode, je sélectionne cet os-là. Très important de faire ça en pose mode et pas en edit mode. Je ne veux pas mettre des clés sur la structure même de ma chaîne, mais sur son posing. Donc là, j'appuie sur K pour faire une clé uniquement des locations, bones, mon Y. Normalement, voilà, c'est censé être la hauteur, donc c'est parfait. Je vais rajouter un modifier de type noise. Alors par défaut, il va faire quelque chose qui va vibrer, oui, qui ressemble à ceci, ça me va pas. Moi, je veux quelque chose avec un scale beaucoup plus large, une force, voilà, qui ressemble plus à ceci. Comme si je ciblais une marche d'une araignée. Je peux copier ça, je vais le coller sur le X, changer un petit peu la phase pour avoir de l'aléatoire. Pareil sur le Z, je le colle et je change la phase pour avoir de l'aléatoire. Et voilà ce que je peux obtenir. Donc imaginez ça multiplié par 6, 8, ce que vous voulez, avec une animation qui se déplace, mais ça vous fait une sorte d'animation procédurale d'une marche, d'un élément, qui peut être assez intéressant. Il faut imaginer, si je prends ça et que ça se déplace au fur et à mesure, alors là, ça marche pas. Hein. Ça marche pas parce qu'il faudrait le faire par exemple comme ceci. Mais vous voyez, ça permettrait
vraiment d'avoir quelque chose d'assez... je pense que je pourrais déplacer que ça en fait. Ça permettrait d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc on pourrait se le tenter en vrai, si vous voulez voir ce que ça peut donner. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Je vais prendre ça. Hop là. Je vais faire un K location. Parfait. Et j'aimerais animer mon X. Donc sur ce dernier, je vais aller sur Object Transform. Alors là, ça peut paraître un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de choses qui vont se rajouter. Ça, c'est un bonus. C'est un bonus. Donc je prends celui-ci, Object Bones. Et là, si je fais un Generator... Ah, ça peut-être pas marcher en fait. Ça peut-être pas marcher comme ça. En plus, c'est pas celui-là. Je dis n'importe quoi. C'est lui que je veux. C'est surtout pas mon Object Transform, c'est mon Bones, je pense. Donc c'est plutôt lui. Est-ce que j'ai mis une clé déjà dessus? Oui, j'ai mis une clé. Donc je vais aller... Sinon, je le fais à la main, en fait, ce sera plus simple. Je vais aller, par exemple, à la frame 10. Je vais le décaler comme ceci. J'appuie sur K, Location. Voilà, donc c'est parfait. C'est cette poignée-là. Comme ça, je sais un petit peu plus ce que je fais. Oh, waouh! Attendez. Il faut qu'ils soient un petit peu plus longs. Voilà, vous voyez, on pourrait vraiment animer tac, un truc qui marche comme ceci. Bon, alors là, c'est fait ultra rapidement. Hein. Il faudrait quelque chose qui s'arrête au moment de l'impact. Tac, tac, et qui vient faire bouger les éléments. Mais bon, ça vous donne un petit peu une idée de comment hiérarchiser toutes les animations, qu'est-ce qu'on anime sur les bones, qu'est-ce qu'on anime éventuellement sur l'objet, comment on peut éditer en temps réel. Mais là, on pourrait vraiment avoir une... Ouais, il faudrait tac, 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 une marche comme ceci. Et pour tout ce qui est un petit peu plus mécanique, comme des bras sur une chaîne de production ou autre, ça aussi c'est également ultra utile. Donc je pense qu'on a fait le tour à peu près sur les bases. On fera pas mal d'exercices pratiques. La prochaine fois, je pense qu'on verra des pistons et tout ça avec toute une armature. Il faudra aussi que je vous montre comment on vient lier ça à des mèches. Parce que là, si je passe en mode rendu, vous voyez, en fait, c'est pas quelque chose qui peut s'afficher, quoi. Si je fais un rendu de ça, il y aura rien. Parce que c'est pas un mesh. Donc je vais être obligé de dire à Blender, les déformations de mes bones vont se projeter sur du mesh et en gros, on vient déformer du mesh à partir des bones. Un petit peu comme dans la vraie vie, hein, vous avez des os sous votre peau et on a des muscles qui font bouger les os. C'est un petit peu l'opération inverse en 3D, c'est les os qui vont faire bouger le reste. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Je vous dis un bon apprentissage, à la prochaine. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Vos noms vont s'afficher dans quelques instants. Bon Blender à tous et à plus. Ciao tout le monde.